Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui va se jouer les premiers matchs du groupe E et F. Donc pour le groupe E, il y aura le premier match de la journée qui se jouera à 11 heures entre le Maroc et la Croatie, qui se sont jamais affrontés auparavant, que ce soit en amical ou en compétition. Donc ce sera la toute première confrontation entre ces deux équipes. Alors du côté du Maroc, le Maroc est 22e du classement FIFA. Le Maroc a participé à 6 fois à la Coupe du Monde, dont un huitième de finale en 1986. Sinon, les autres Coupes du Monde, enfin, le Maroc n'a jamais réussi à passer les huitièmes. Une seule Coupe d'Afrique des Nations dans leur palmarès, gagnée en 1976, et un quart de finale aux Jeux Olympiques en 1972. Donc la Coupe d'Afrique des Nations, ils ont 18 participations. Euh, Ensuite, du côté de la Croatie, les Croates, ils sont 15e du classement FIFA. La Croatie, qu'on s'en souvient tous, a été finaliste en 2018. Les Croates qui se sont inclinés 4 buts à 2 face à l'équipe de France, où elle a remporté sa deuxième étoile. Ensuite, en championnat d'Europe, deux quarts de finale. Ils ont été deux fois en quart de finale en 1996 et 2008. Donc après c'est toujours Zlatko Dalic qui entraîne la Croatie. C'est sûr que la Croatie, ils ont toujours eu des bons joueurs. Il y a toujours eu du talent dans cette sélection, mais pour l'instant, ils n'ont jamais réussi à gagner un titre. On peut dire que c'est un peu une malédiction que les Croates ont, mais on verra bien ce qu'ils vont faire en tout cas dans cette Coupe du Monde, même si j'y crois pas qu'ils iront jusqu'au bout, mais tout est possible dans le football. Ensuite, pour le groupe F, il y aura aussi le match qui se jouera à 20 heures, le dernier match de la journée, Belgique-Canada. Alors, du côté, du Canada, enfin, du Canada, oui, c'est ça. Euh, le Canada qui est 41e du classement FIFA. Le Canada, ça fait sa deuxième participation en Coupe du Monde. La dernière, c'était en 1986, où les Canadiens n'ont pas réussi à passer les poules. Ensuite, la Coupe CONCACAF, ils l'ont gagnée deux fois, en 1985 et 2000. Et la Coupe des Confédérations de la CONCACAF, premier tour en 2001. Donc après, les Canadiens ont déjà affronté la Belgique le 8 juin 1989, c'était à Ottawa, dans la capitale canadienne, où les Belges se sont imposés 2 à 0. Voilà, les Canadiens se sont inclinés 2 à 0. C'était en 1989, lors de la dernière confrontation entre ces deux équipes. Les Belges qui sont deuxième du classement FIFA. Même si la Belgique arrive jamais à remporter une compétition, je pense qu'ils sont deuxième du classement FIFA dû à certains nombres de victoires en amical et, et lors des qualifications, que ce soit en Coupe du Monde ou en Coupe d'Europe. Donc les Belges qui ont participé 14 fois à la Coupe du Monde, leur dernière participation c'était en 2018, avec leur beau parcours.
Ils ont fini troisième. Je m'en souviens lors du match pour la troisième place. La Belgique avait battu l'Angleterre 2-0. Les Belges qui ont battu les Anglais deux fois en 2018, lors de la phase de groupe 2 buts à 1 et lors du match pour la troisième place 2-0. Ensuite, les Belges ont déjà été finalistes de l'Euro en 1980. Ils ont participé 6 fois à la Coupe d'Europe. Ligue des Nations quatrième en 2021. Et une médaille d'or aux Jeux Olympiques en 1920. Bon, à part la médaille d'or aux Jeux Olympiques, les Belges enfin, avec tous les bons joueurs qu'ils ont maintenant, pourquoi pas un jour essayer de gagner une Coupe d'Europe ou voire même espérer aller au bout d'une Coupe du Monde. Mais on sait qu'il y a du monde, il y a beaucoup de bonnes équipes, donc ça va pas être facile. Donc après pour le groupe E, les deux premiers matchs du groupe E. Alors Allemagne-Japon qui se jouera à 14 heures. Alors du côté des Allemands, on sait que l'Allemagne c'est une grande équipe avec un très beau palmarès. Les Allemands qui sont pour l'instant 12e du classement FIFA. L'Allemagne qui a participé 20 fois à la Coupe du Monde, dont 4 Coupes du Monde remportées en 1954, 1974, 1990 et en 2014. On s'en souvient ce qu'ils ont fait les Allemands aux Brésiliens en 2014, le 7 buts à 1. C'était incroyable, franchement, battre une équipe à domicile qui se prend 7 buts en Coupe du Monde, c'était du jamais vu. Ensuite, en Coupe d'Europe, la Coupe d'Europe, ils l'ont participé 13 fois, dont 3 Coupes d'Europe remportées en 1972, 1980 et 1996. L'Euro qui s'est joué en Angleterre, où ils ont même battu les Anglais en demi-finale. Et une Coupe des Confédérations remportée en 2017. Voilà, c'est un très beau palmarès. L'Allemagne qui est à égalité pour l'instant avec l'Italie, qui ont aussi, pareil, 4 Coupes du Monde remportées. On verra si cette année ils vont rattraper le Brésil, s'ils vont réussir à avoir la cinquième étoile. On verra bien. Du coup, du côté des Japonais, ils sont 24e du classement FIFA. Alors le Japon, ils ont 7 participations en Coupe du Monde. Ils ont déjà été en huitième de finale 3 fois, en 2002, 2010 et 2018. Mais déjà, vu leur groupe, ils ont quand même l'Allemagne, l'Espagne et le Costa Rica. Donc déjà, pour passer les poules, je pense que ça va être très compliqué pour les Japonais. Ensuite, la Coupe d'Asie, ils ont participé 10 fois, dont 4 Coupes d'Asie remportées en 1992, 2000, 2004 et 2011. Ensuite, la Copa América, ils ont déjà été invités. Bon, après, je sais pas pourquoi en Copa América on invite des pays asiatiques. Mais bon, après, c'est comme ça, je trouve ça un peu. Je trouve pas ça normal, mais bon, après, c'est comme ça. Premier tour en 1999 et 2019. Et finaliste en 2001 de la Coupe des Confédérations. Bon, après, on peut dire que bon, le Japon a toujours eu quand même des joueurs quand même intéressants. Ça a toujours été, enfin, je m'en souviens à l'époque quand il y avait Honda, quand il y avait Nakamura qui était un spécialiste des coups francs, Kagawa aussi qui a porté les couleurs du Borussia Dortmund. Bon, c'était quand même une équipe pas mal. En plus, lors des dernières Coupes du Monde, le Japon a toujours été présent. En 1998, en 2002, en 2006,